à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo dans laquelle je vais vous faire un point sur ma routine actuelle, on va dire, en termes de sport et d'alimentation. Comme j'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé des retours sur ma vidéo cellulite et également qui me posent beaucoup de questions par rapport à mon sport sur ma page Facebook, du coup je me suis dit je vais vous faire une vidéo dans laquelle je vais vous parler exactement de ce que je fais comme sport, depuis quand, comment je mange, combien j'ai perdu, que ce soit en poids ou en centimètres, puisque là cette fois en fait je me suis dit je vais d'abord garder une certaine routine pendant un certain temps avant de vous en parler pour pouvoir vraiment vous parler de résultats concrets. J'ai commencé le sport en septembre, fin septembre 2013. Pourquoi ? Alors pas forcément pour perdre du poids, c'est très bien que j'ai pas 15 kilos à perdre, maintenant 2 kilos en moins c'est toujours bon à prendre, mais c'est surtout en fait au niveau de la cellulite, surtout aussi au niveau de la fermeté, parce que je trouvais que bon voilà, vu que je fais pas de sport forcément c'est pas super tonique, donc je voulais être plus tonique, perdre un tout petit peu pour me sentir mieux dans mes vêtements et surtout voilà, la cellulite, tout ça. Comme j'ai dit, j'ai commencé en septembre et je savais pas trop par quoi exactement commencer dans la salle. Du coup, alors je me suis inscrite en salle de sport, oui, qui me coûte 39,90€ pour celles qui me poseraient la question. Ce n'est pas une chaîne, c'est une salle à Orléans qui ne fait pas partie d'une chaîne connue. J'ai commencé à faire surtout de la marche sur le tapis, parce que bon déjà j'avais pas une grande forme olympique, et en plus je fumais à ce moment-là, donc ce qui veut dire pas beaucoup de souffle. Et du coup j'ai fait surtout de la marche assez souvent, donc on y allait, parce que j'y vais avec une copine, Cécilia si tu me regardes, et donc on y allait environ 3 à 4 fois par semaine. Il y a même des fois où je faisais ma cinglée et j'y allais 5 fois. Bref, en moyenne c'était quand même 3-4 et énormément de marche, surtout de la marche. Après de la marche à plat, on a commencé les mois d'après à faire de la marche en montée. Enfin voilà, beaucoup de choses comme ça. Ainsi que quelques exercices de musculation sur les machines type pour faire travailler les adducteurs en fait. C'était surtout ça, les adducteurs et la machine un peu à squat, je sais pas, enfin celle où on pousse avec les jambes, quelque chose qui est assez lourd. Et on faisait aussi des cours de Zumba et et des cours d'abdos fessiers, enfin voilà, des trucs où il y avait pas mal de choses à faire avec une coach. Et on a abandonné les cours type abdos fessiers. Moi personnellement c'est au bout d'un moment je m'en lasse un petit peu. Et la Zumba également. Depuis 2 mois, moi je vais vous dire je parce que bon, je vais arrêter de dire on. Mais depuis 2 mois je fais quasiment que du vélo elliptique. Tout simplement parce que c'est... Enfin, je sais pas, je trouve ça vraiment sympa. Comme, si vous voulez, de septembre à début janvier, je n'ai absolument pas changé mon régime alimentaire. Je mangeais concrètement trop gras. Et surtout pas assez diversifié. Puisque même si parfois je mangeais pas hyper gras sur la journée, c'était beaucoup de féculents. Puisque je suis une grosse fan des pâtes. Et je pouvais largement faire 3-4 jours sans manger les légumes. Je sais, c'est pas bien. Et du coup, je ne perdais pas 1 gramme. Et j'ai même pris 2 kilos. Je faisais 59,7 kg avant de commencer le sport et j'ai atteint 61. Voilà, donc autant vous dire que c'est très motivant. Je sais que le muscle pèse plus lourd que la graisse, mais le problème est lorsque l'alimentation n'est pas équilibrée à côté du sport. On fait du muscle, certes, donc ça pèse plus lourd, mais le truc c'est qu'on brûle pas vraiment de la graisse. Donc en fait j'avais du muscle mais en plus de la graisse, du coup mes pantalons me serraient, enfin... Je m'affinais pas du tout, enfin je veux dire je m'épaississais et en plus sur la balance forcément je pesais plus lourd. Donc autant dire que c'est très déprimant de voir qu'on a des centimètres en plus alors qu'on va 3-4 fois par semaine à la salle de sport. Du coup j'ai complètement changé d'alimentation et pour pouvoir vous donner des détails et des chiffres, j'ai une application que je vous conseille très vivement si vous souhaitez faire un régime ou un rééquilibrage alimentaire en fonction d'eux, qui s'appelle MyFitnessPal. Je trouve génial. Voilà, MyFitnessPal. En fait c'est une application qui fait office de journal alimentaire et vous notez chaque jour ce que vous mangez avec la petite barre d'ajout, donc dîner, petit déjeuner, etc. Et vous pouvez également ajouter tout ce qui est exercice de musculation ou cardiovasculaire. Et en fait ça calcule les calories et du coup vous avez votre objectif en haut. Concrètement, vous tapez dans l'application quel est votre niveau d'activité journalier, c'est-à-dire si vous faites un travail de bureau, un travail plus physique, etc. Votre poids, votre taille, votre objectif, et ça vous donne un nombre de calories à manger par jour. Si vous êtes une quiche en calories, que vous n'avez jamais compté les calories de votre vie et que vous ne savez pas comment ça fonctionne, c'est très simple. Vous avez une option code barre quand vous ajoutez un aliment. Vous avez un code barre qui s'affiche en bas.
vous appuyez dessus et en fait vous prenez en photo le code barre de ce que vous mangez et ça vous calcule tout en 3 secondes. Comme ça vous avez également tout ce qui est lipides, glucides, tout ça qui se rajoute automatiquement et vous avez juste à noter la portion. C'est-à-dire est-ce que vous mangez 100 grammes ou 500 grammes de ce produit et voilà, et ça vous calcule tout. Ça vous dit ce qui vous reste pour votre journée, ça vous dit également si vous dépassez les calories et quand vous faites du sport, ça vous les soustrait également. Par exemple si vous faites 1 heure d'elliptique, en moyenne on va dire qu'on tourne quand même dans les 400 calories brûlées. Après ça dépend de l'intensité, mais en gros ça vous fait 400 calories de plus à pouvoir consommer sur cette journée, tout en continuant à perdre du poids. Je trouve vraiment très bien faite et elle est gratuite. Maintenant, moi personnellement je suis à 1350 calories par jour parce que j'ai une activité de bureau, je suis assise toute la journée et en fait j'ai pas pris en compte dans mon niveau d'activité le sport, puisque de toute façon le sport je le rajoute quand j'en fais. Au niveau du poids, donc sachant que début janvier j'étais montée jusqu'à 61, j'ai également une courbe qui s'affiche dans cette application. Vous rentrez votre poids. J'ai commencé à manger équilibré avant de télécharger l'application parce que j'en ai pas entendu parler avant. Mais bref, en gros début janvier j'étais à 61 kg, 61,2 je crois même. Et maintenant je suis à 56,8. Donc ça fait un mois et demi. Voilà, un tout petit mois, un mois et demi. Et j'ai perdu donc... 59, 60, en gros 4 kilos. 4 kilos en un mois et demi, donc en plus c'est pas du tout trop rapide puisque ça fait moins d'1 kilo par semaine. Et du coup ça permet de stabiliser beaucoup plus facilement après. Au niveau des centimètres, le tour de taille, je l'ai rentré pour la première fois au 20 février, 67 cm. Et là actuellement, donc au 9 mars, 64. Oui, 64, c'est 64 et quelques, mais bon j'ai mis 64. Et au niveau du tour de hanche, alors sachant que je prends pas attention, je ne prends pas celui au niveau de l'endroit le plus fort du bassin parce que j'arrive jamais à reprendre au même endroit. Donc je prends vraiment mes hanches parce qu'en plus j'ai un grain de beauté donc je me repère super bien au niveau du grain de beauté. Donc l'endroit le plus fort de mes hanches, hein, simplement. Le 8 février j'étais à 87,5 cm et là au 9 mars je suis à 84. Maintenant j'ai plus forcément envie de perdre 2 kilos mais je continue quand même à manger bien puisque j'aime ça. Je vais vous expliquer un peu ce que je mange dans une journée type. Le matin c'est vraiment très varié, ça dépend si j'ai envie de manger des céréales ou des biscottes. Je prends des biscottes généralement 5 céréales, choses comme ça, œufs de berre, enfin voilà tout simple. Avec un peu de beurre, pas beaucoup. Du jus d'orange, un café et une cuillère quand même de sucre dans mon café. Et parfois donc je prends sinon juste jus d'orange, un peu de céréales, donc j'essaye vraiment de faire les 45 grammes qui est marqué sur le sachet, qui sont recommandés, avec un petit peu de lait demi-écrémé, enfin voilà du lait quoi, demi-écrémé. Et en moyenne mon petit déjeuner fait dans les 350-400 calories environ. Après le midi je mange hyper équilibré. J'ai la chance d'avoir là où je travaille un restaurant d'entreprise et du coup je me prends toujours les légumes. Voilà c'est simple, sauf quand c'est les choux de Bruxelles, je prends les légumes. Déjà parce que les pâtes dans les restaurants généralement, enfin les cantines, choses comme ça sont blindées de beurre ou d'huile, enfin je sais pas, c'est super huileux. Les frites sont juste pas bonnes puisque je déteste les frites toutes molles, toutes pleines de gras et c'est ce qu'il y a dans les cantines en général. Et du coup je prends toujours en gros les légumes, c'est-à-dire que je mange au cours de la semaine, je mange des brocolis, des choux-fleurs, des épinards, des tomates, des salsifis, même des cardons, en fait j'aime tout, je mange des carottes, des petits pois, enfin bref, je mange tous les légumes du monde qui peuvent exister. Donc en gros le midi j'ai ma portion de légumes, une viande, alors je prends steak haché, ou poulet et j'enlève la peau et je mange que le blanc, ou une omelette, je me fais une omelette parce qu'on peut faire des omelettes aussi. Souvent les filets de poisson aussi, 2 fois par semaine je prends du filet de poisson, donc ça peut être de tout, du saumon, de la perche, enfin voilà, qui sont cuisinés nature, je ne prends jamais les sauces qui vont avec. Et à côté je mange 2 bouts de pain, je sais pas, des bouts de pain comme ça quoi, hein, de baguettes, hein. J'en mange 2 et souvent je prends un bout de fromage quand même, puisque je mange pas du lait, je bois pas du lait tous les matins, du coup je prends quand même mon bout de fromage. Et bien sûr je ne prends jamais les pâtisseries, des trucs comme ça. Parfois je prends également en plus une petite entrée style salade de tomates, concombres, voilà, en plus. Donc du coup je fais largement mes 5 fruits et légumes par jour. Je prends aussi quand il y a environ 2 fois par semaine de l'ananas frais en dessert. Et un café, ou un thé, ou rien, ça dépend. Et le soir c'est pareil, je me fais des légumes et une tranche de jambon ou juste une soupe, ça dépend de ma faim. Et par contre quand je fais sport,
Je le faisais pas au début, mais maintenant je le fais de plus en plus quand je reviens du sport. J'ajoute en plus une petite portion quand même de pâtes. Pas monstrueuse, mais quand même un peu de pâtes, enfin je sais pas, 50 grammes crus, 150 grammes cuits. En plus parce qu'il faut absolument que je mange des glucides. En tous les cas j'essaie de manger équilibré. Mon diagramme est toujours quasiment dans les clous, donc ça veut dire que je ne fais pas n'importe quoi. Je m'autorise des excès. Quand je dis resto, ça peut aussi être un McDo, hein. Un resto par semaine, voilà, que ce soit un petit McDo ou un Mont Fuji, un japonais ou choses comme ça. Du coup voilà, je fais au moins on va dire des excès 2 fois par semaine et je continue à perdre. Alors je perds environ 500 grammes par semaine, 500, 800, ça dépend, donc c'est très lent mais c'est pas grave. Je vois plein de points positifs, ma peau est plus belle, je perds du poids, je me tonifie, j'ai de la cellulite beaucoup moins. J'applique ma crème cellulite mais franchement pas avec beaucoup de soin quand je dois le faire 1 fois par semaine ou 2 fois. Par contre le rouleau j'essaye de le passer au moins 1 fois tous les 2 jours. Mais c'est parce que j'ai tellement de choses à faire que j'ai trop la flemme. Donc j'en ai franchement moitié moins qu'avant, c'est sûr. Au moins 50% de moins. Et aussi j'ai arrêté de fumer, le 22 janvier j'ai arrêté de fumer, donc ça fait bientôt 2 mois. Et donc je n'ai pas grossi. Donc pour celles qui auraient peur d'arrêter de fumer à cause des kilos, honnêtement on ne prend pas de kilos quand on arrête de fumer. On prend des kilos parce qu'on mange plus, ou alors on prend des kilos parce qu'on brûle moins de calories. Un fumeur brûle environ... Quelqu'un qui fume 10 cigarettes par jour brûle environ 100-200 calories de plus qu'une personne qui ne fume pas. Et en plus le fait de fumer ça augmente votre métabolisme, du coup vous brûlez en plus de calories par le fonctionnement de votre corps. Du coup ça crée forcément un déficit calorique que vous n'avez plus quand vous arrêtez de fumer et c'est pour ça que vous grossissez. Ce qu'il faut faire c'est tout simplement réduire ses portions caloriques au niveau alimentaire et ou dépenser plus de calories via le sport. En fait, il faut les compenser par un autre moyen. Et là, vous prenez pas de poids. Enfin, voilà, moi j'ai arrêté, je faisais 61 kg, j'ai arrêté de fumer. Et pourtant, là je suis à 56,8 et je ne meurs pas de faim. Je vous encourage vivement à arrêter de fumer si c'est dans vos projets mais que vous avez la trouille. Avec une alimentation équilibrée et du sport, ça passe tout seul. Maintenant, au niveau du sport, ce que je vous l'ai pas dit, je suis à 3 séances par semaine. Donc j'essaie de faire le lundi, le mercredi et le jeudi. Si le jeudi je n'y vais pas, je fais le samedi matin. Et je fais environ 1h20 d'elliptique, de vélo elliptique. J'y vais très tranquille, je fais la 2e vitesse. Autant dire que sur mes vélos dans ma salle il doit y avoir 10 vitesses, donc je suis à la 2e. J'y vais pas du tout, c'est pas du tout dur à pousser ou quoi. J'ai pas envie de me faire des gros muscles. Moi tout ce que je veux c'est dans la durée, faire 1h20 tranquille plutôt que 40 minutes comme une folle. Du coup voilà, je fais comme ça tranquillou pendant 1h20 et je fais également un tout petit peu, on va dire 2 fois par semaine, allez, 2 fois par semaine, je me fais des exercices pour les cuisses, plusieurs machines, environ 4-5 machines pour raffermir derrière les cuisses, surtout brûler la cellulite derrière les cuisses, etc. Je pense que j'ai tout dit. Donc je vous conseille de télécharger cette application qui est juste trop stylée et n'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que j'ai oublié. Dites-le moi. Oui, j'ai fait quelque chose à mes cheveux, on va faire à la même occasion. J'ai fait un ombrière, je l'ai fait à la maison avec les trucs, le kit L'Oréal, les ombrés L'Oréal quoi, enfin le kit avec la brosse. Donc je suis pas trop déçue. Je vais le refaire dans les semaines à venir pour rééclaircir encore un ton au-dessus, mais je trouve ça pas trop mal pour le prix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.